Alors, bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir encore une fois de plus. Euh, Nazer MN. Personnellement, je vais t'envoyer une réponse. Je n'ai pas trop l'habitude de répondre aux gens, mais j'ai envie de te demander d'aller te faire voir ailleurs. Cours, tu peux te faire voir ailleurs. Je t'ai pas appelé ici. Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens. Alors, quand vous dites que nous, on vient se présenter ici pour faire le buzz, vraiment, mon ami, c'est vraiment épuisant vos manières de chercher le buzz. Donc, lorsqu'on vient exposer nos visages, on expose nos familles. Ça veut dire qu'on cherche le buzz. Moi, je ne peux plus mettre pied au Cameroun sous le régime Biya à cause du buzz. C'est-à-dire, c'est me traiter d'idiot, quoi. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, ces personnes qui pensent qu'on vient parler juste parce qu'on veut se faire voir. C'est quand même incroyable. Tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en stand-by. Juste pour faire le buzz. Mais si on voulait faire le buzz, on devait faire comme les comédiens que vous connaissez là. Tout simplement. Ce sont eux qui font le buzz. Qu'est-ce que vous appelez buzz? C'est comme ça que parfois certains Africains sont parfois toqués. Ils pensent qu'on n'a rien à faire. On va venir là juste pour faire le buzz. Ça me donne quoi l'argent quand je viens parler ici? C'est parce que mon pays se meurt dans sa chair que je prends tout le temps que je prends là pour venir m'exprimer devant les Camerounais. Essayer de dire ce que je pense, mon analyse de la situation. Un Toto vient dire arrêtez de faire le buzz et passer aux choses sérieuses. Mais qui t'a empêché toi de passer aux choses sérieuses? En considérant que nous sommes là pour faire le buzz, excusez-moi, je fais rapidement de ça l'introduction. C'est très important de parler à certaines personnes aussi comme ça là, qui ont toujours ce genre de réflexion. À considérer que nous venons ici pour faire le buzz et que toi, tu veux faire les choses sérieuses, qu'est-ce qui t'empêche de prendre les devants et de faire les choses sérieuses? Mon frère, tu as la capacité de chasser bien, va le chasser, nous on va te suivre. Tu fais ce que nous on n'a pas pu faire, on va applaudir et nous tous après on va profiter. Donc arrêtez souvent de venir faire comme si vous voulez nous donner des leçons aux gens. Je ne sais pas trop. Et ça, ce sont des pseudo-personnes qui se disent des combattants. Déjà incapables de montrer votre visage et ça se fait donneur de leçons. Quand tu es commentateur de l'actualité, reste commentateur de l'actualité. Dans la vie, il y a ceux qui créent l'actualité, il y a ceux qui font l'actualité, il y a ceux qui commentent. Donc si tu étais mis en position de commentateur de l'actualité, Moula, reste commentateur de l'actualité. Et encore un mauvais commentaire, je te bloque. Voilà. J'espère qu'on est tout à fait d'accord. J'espère qu'on est tout à fait d'accord. Alors, est-ce qu'on a déjà atteint le nombre de partages voulus? Bon, excusez-moi, moi je vais commencer, je vais pas trop perdre de temps. Je vous laisse ce soir que vous bipez les Sardinards, les Atangandi et tous ces gens pour qu'ensemble on parle de la loi. Je regardais, c'est-à-dire une petite émission, un petit documentaire, ces 2 jours-ci, dans l'histoire et tout ça. Et j'ai appris certaines choses. Bon, c'est vrai que beaucoup le savaient déjà, mais je préfère encore qu'on en parle. C'est très important. Vous savez, le président élu a lancé une initiative. Et vous devez savoir d'abord de un que le président élu est l'un des plus grands juristes que cette planète ait connu. C'est l'un des plus grands juristes de notre génération et peut-être de plusieurs générations futures. C'est un cerveau des affaires de loi, de droit et consorts. Donc, lorsqu'il s'engage à lancer une initiative, comme Suivi Cameroun, Suivi va l'initiative, c'est qu'il a réfléchi sur tous les paramètres. C'est un monsieur qui fait toujours tout pour ne pas violer la loi. Voilà pourquoi le régime Biya n'a jamais pu le mettre entre les mailles de son filet. Parce que le monsieur est très fort pour éviter les fautes. Et lorsque vous voulez même lui trouver une faute comme quelqu'un avait dit, il va retourner ça contre vous. Donc lorsque le président élu s'est assis et il a parlé de Suivi Cameroun, Suivival Initiative, rien que son nom, ça veut dire déjà beaucoup de choses. C'est un monsieur que lorsqu'il parle des affaires de droit, des affaires de loi, nous devons fermer les yeux comme ça et lui faire confiance parce que c'est son domaine de prédilection. Des farfelus individus mal intentionnés, bougres, ignominieux, cafards, cancrelats comme les Atangandi et sa bande de coqueluches ne peuvent pas venir enseigner le droit au pape du droit. C'est impossible. Maurice Kamto ne peut pas poser un acte
en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne le droit, et des ignominies qui ont passé leur temps en prison viennent lui expliquer ce que c'est que le respect des lois. La loi, c'est quoi la loi? Quand ils viennent vous dire ça, parce qu'ensemble, il faut qu'on essaie de se partager des idées. Nous sommes encore actuellement dans une phase où il faut absolument faire prôner nos idées. Il faut mettre nos idées en avant. Donc, si un d'entre vous se trouve dans un débat avec un sardinard, même si c'est à la télévision, même si c'est où, il vient te parler de la loi régalienne, du respect de la loi et consort. La première question à se poser dans ce genre de situation, c'est qu'est-ce que c'est que la loi? C'est quoi la loi? J'ai rédigé un petit texte tout à l'heure que j'ai envoyé publier sur ma page Max Senior officielle, que je vous invite d'ailleurs à aller lire. C'est-à-dire, c'était mon analyse de ta petite analyse de la situation. Et je vais partager ça avec vous ici, là, en direct, rapidement. Et après, je sais qu'en commentaire, certains me diront ce qu'ils pensent. Bon, d'accord, l'autre là... attends, je bloque d'abord l'autre là, parce qu'apparemment, il ne se sent pas à l'aise. Il faut le bloquer. Voilà, c'est bon. Il est bloqué maintenant. On parlait de la loi. Le président élu demande aux gens de tontiner. Les gens tontinent. Des centaines de millions. Quand il part pour remettre ses dons, on lui dit qu'il faut respecter la loi. Si tu ne respectes pas la loi, on ne reçoit pas tes dons. Entre-temps, le peuple est dans un besoin crucial de ce matériel. Le peuple en a royalement besoin. Voilà pourquoi je vais saluer le geste de Célestin Bédigui, le maire, je ne sais pas, le maire d'où là, qui a accepté ces dons parce qu'il a la responsabilité de ces populations. Et ne pas accepter ces dons, c'est se mettre en situation de non-assistance à personne en danger. Je m'explique. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. C'est une question de survie nationale, c'est une question de survie. Et en situation de survie, virgule, la seule chose que tu as à faire, c'est de sauver ta vie. Tout mettre en œuvre pour sauver ta vie. Et aucune loi ne peut venir t'empêcher de sauver ta vie parce que l'être humain est au-dessus de la loi. La vie humaine, la valeur de la vie humaine. En fait, la vie humaine n'a aucune valeur. Donc, il n'y a aucune loi de nos jours qui peut mettre en péril la valeur de la vie humaine. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je vais recommencer maintenant en disant, je prends l'exemple comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Rappelez-vous de ce que Hitler a fait en son temps. Le saviez-vous? Peut-être vous ne le saviez pas. Tout ce que Hitler a fait, ou alors tout ce que Hitler avait fait en son temps était légal. Les camps de concentration des juifs, le génocide des juifs, les machins, tout ça était légal. Et vous savez ce qui était illégal? C'était de s'opposer à ça. C'est-à-dire quelqu'un organise le massacre de toute une population et c'est légal. Selon ces lois, selon les lois qui étaient établies à son époque, c'était légal ce qu'il faisait. C'était la loi. C'était légal. Hitler n'a jamais violé la loi. C'était la loi, c'était légal. Il a pris sur lui de massacrer toute une population et c'était la loi. Étaient hors la loi tous ceux qui étaient contre cette initiative. Ça veut dire que tu es contre le massacre de certaines populations, tu deviens un hors la loi. Celui qui s'engage à massacrer une population, celui-là est dans le respect strict de la loi régalienne. C'était la loi. Il n'a jamais violé la loi. C'était la loi. Parlons d'autre chose. L'esclavage. L'esclavage en son temps, que ce soit dans l'ancienne Égypte jusqu'à l'époque de l'esclavage en Amérique, l'esclavage de l'Empire ottoman, l'esclavage même dans la Rome antique, l'esclavage sous toute sa forme était légal. À l'époque, l'esclavage était légal. Tout ce que tu pouvais faire dans le domaine de l'esclavage était légal. Capturer un être humain, vendre, acheter un être humain, posséder un être humain, disposer d'un être humain comme bon te semble, c'était légal. Tu pouvais même décider d'acheter 100 esclaves, les mettre sur la place publique, les fusiller tous, les tuer tous, les découper en petits morceaux. Tu pouvais décider, une de tes esclaves accouche, tu pouvais décider de violer
l'enfant même de 8 ans, 7 ans, 6 ans, tant que c'est un esclave, tu as assouvi tes désirs sexuels. Tu fais tout ce que tu fais sur ces enfants esclaves, c'était la loi. C'était dans le respect de la loi. Par contre, si l'esclave voulait se défendre, il devenait hors la loi. Et il était puni en conséquence. Ça partait du lynchage jusqu'à l'exécution. C'était la loi. L'esclave n'avait aucun droit. C'était un être humain, mais il était moins qu'un animal. Il était préférable de tuer 10 esclaves au lieu de tuer un cheval. C'était la loi. C'était la loi. L'esclave, tu pouvais décider, tu te lèves le matin, tu dis, bon, toi l'esclave, si je vais te saigner à blanc jusqu'à la mort. L'esclave n'avait pas le droit de se défendre. Il n'avait pas le droit de se défendre. T'en as un peu de... c'est parti. Il n'avait pas le droit de se défendre. Parce que s'il se défendait, il défendait sa vie, eh bien, il violait la loi. Si l'esclave voulait défendre sa vie, il violait la loi. Et on le punissait en conséquence. C'était la loi. C'était dur, mais c'était la loi régalienne. Dans toute sa rigueur, c'était la loi. Comme l'idiot d'Atangandi vient toujours nous rappeler la loi, la loi. Parlons de la loi. La colonisation, à l'époque, le partage de l'Afrique et tout ce que vous savez de la colonisation, c'était légal. C'était légal. Ce n'était en violation d'aucune loi. C'était la loi, c'était légal. Les gens avaient établi leur loi et ils étaient juste en train d'exécuter ce qu'ils avaient établi. C'était la loi. Les gars ne violaient pas la loi. C'était la loi. Ils sont venus en Afrique et partout ailleurs où ils sont allés coloniser. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont installé leur autorité. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Aussi pire que ce soit, c'était la loi. C'était une loi. C'était les lois établies à l'époque. Ils ne violaient aucune loi. Même pas la loi de l'humanité. C'était la loi. Je vais aller plus loin. Avec l'histoire des chrétiens, en parlant de Jésus. Même la crucifixion de Jésus, c'était la loi. Même la crucifixion de Jésus, c'était la loi. Ceux qui ont crucifié Jésus l'ont fait en toute légalité. Ils respectaient la loi. C'était la loi. Dans toute sa rigueur, c'était la loi. Tout ceci pour vous dire que chaque gouvernement, n'est-ce pas, peut tailler les lois sur mesure comme ça l'arrange. Et venir vous jeter ça. Chaque jour au visage, il vous jette, il vous dit non, il faut respecter la loi. Hein. Il faut respecter la loi. Hein. Il faut respecter la loi. Hein. Chaque gouvernement taille la loi comme ça l'arrange. Pour venir vous dire, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Comme les Atangandi sont en train de dire actuellement, en ce qui concerne Suivi Cameroun Survival Initiative. Ils vous demandent de respecter la loi. Ils vous disent que non, la loi dit qu'on ne doit pas sauver des vies. Est-ce que les lois sont justes? Est-ce que les lois sont justes? Quand une loi n'est pas juste, quand l'injustice devient une loi, la désobéissance civile est un devoir. Aujourd'hui, l'esclavage est considéré comme crime contre l'humanité. Pourtant, c'était la loi. Aujourd'hui, la colonisation est considérée comme illégale, comme crime contre l'humanité également, je pense. Et pourtant, c'était la loi. Vous voyez un peu. Donc, les lois peuvent changer pour garantir la survie de l'être humain. Quand on parle de l'être humain, quand on parle de la survie, on ne peut opposer aucune loi à cela. Parce que les lois peuvent changer. Voilà pourquoi le président élu a dit « nécessité fait loi ».
Ça veut dire que mon ami, quand je suis en situation de péril, quand je suis dans une position où je dois défendre ma vie, j'ai le devoir, même pas le... C'est-à-dire j'ai le devoir de faire tout ce que je peux faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre, sauver ma vie. Et on ne peut m'opposer aucune loi. Parce que les lois, on les change. Mais on ne peut pas changer la vie humaine. Donc, quand je regarde certaines farfelues comme la députée là, qui est, soit elle est du RDPC, elle devient porte-parole du gouvernement, où elle vient dire que Maurice Kamto, le président élu, se lève pour aller faire des dons afin de sauver des vies. Le ministre de la Santé refuse en disant que non, il faut d'abord respecter la loi. Elle vient dire que c'est Maurice Kamto qui doit se conformer à la loi. Mais moi, je viens dire c'est stupide. D'ailleurs, ces sardinats ont toujours été stupides. Ça ne m'étonne pas. C'est eux-mêmes qui viennent dire que ils n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas la responsabilité de la sécurité du peuple camerounais. C'est eux-mêmes qui viennent dire que c'est Maurice Kamto qui doit se conformer à la loi pour la sécurité du peuple camerounais. Sinon, le peuple va mourir. Si Maurice Kamto ne respecte pas leurs lois, ils sont prêts à laisser le peuple mourir. Pour eux, c'est que Maurice Kamto doit respecter leurs lois qu'ils ont établies. C'est ce que la femme là a dit sur Equinox dimanche. Peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas suivi. Ils disent que eux, ils n'ont pas l'obligation de sauver la population en péril. Mais que Maurice Kamto, le président élu, a l'obligation de respecter la loi pour donner. J'ai envie de poser une question simple. Quand le Chinois là a donné les masques, ou les masques là même sont passés, où il respectait quelle loi? C'était dans le respect de quelle loi? Il est venu en personne donner parce que Manaouda Malachi a dit que si Maurice Kamto venait en personne, il allait le recevoir. Jacques Ma, quand il a fait les dons là, vos dons des masques qu'on n'a jamais vus là, il était venu en personne pour donner ça. Il respectait quelle loi? Les gens qui collectent, il y a des députés de l'extrême nord ou du nord, je ne sais pas trop, qui collectent de l'argent à gauche, à droite pour essayer de faire ci ou ça. C'est dans le respect de quelle loi? J'aimerais bien savoir, c'est dans le respect de quelle loi? Comment vous pouvez mettre en stand-by la vie d'une population en exigeant à une personne qui veut apporter son aide que la personne respecte vos lois? Donc, vous avez établi les lois non pas pour sauver la vie des Camerounais, mais pour faire comme bon vous semble. Non. Le peuple camerounais doit comprendre qu'il est le seul souverain. Et le peuple n'a jamais tort. Parce que le peuple est le seul et unique souverain. Retenez bien toujours le mot là, c'est un mot qui est très fort. Nécessité fait loi. Tout simplement, on n'a pas besoin de débattre dessus. Les lois peuvent changer. Aujourd'hui, on dit non. Dans le respect de la loi, on ne doit pas collecter l'argent dans certains machin. Mes chers frères et sœurs, quand nous sommes en situation de survie, il n'y a plus de loi qui tienne. La seule et unique loi, c'est de survivre par tous les moyens. Donc, quand les Atangandi et tous ces baratins viennent toujours parler des affaires de loi, rappelez-leur que la loi peut changer. Sinon, rappelez-leur aussi que tout ce que Hitler faisait à son temps, c'était la loi. Mais est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien? La colonisation, c'était la loi, ça respectait des lois. Est-ce que c'était pour autant bien? L'esclavage ne violait aucune loi, c'était la loi. Est-ce que c'était pour autant bien? Quand tu t'opposais à l'esclavage, tu devenais un ennemi à abattre. Est-ce que c'était bien? Quand il y avait la guerre de sécession, Abraham Lincoln, lui, bagarrait pour l'abolissement de l'esclavage. Pendant ce temps, les autres, c'était les sudistes, les gars disaient qu'eux, ils veulent maintenir l'esclavage. C'était aussi l'une des raisons de la guerre. Donc, comment est-ce qu'on peut venir opposer une simple loi qu'on a rédigée, n'est-ce pas, à une initiative de suivi?
C'est tellement absurde. C'est idiot. Et allez dire au Atangandi que le moment venu, j'ai envie de voir le moment venu quand ce régime va tomber. Parce que oui, il va tomber. Ce régime est en train de tomber. C'est déjà à la fin. J'ai envie de voir là où ils vont aller. Parce qu'à ce moment-là, moi aussi, je vais leur rappeler que même la vengeance est une loi. Même la vengeance à ce moment-là aussi est une loi. Les gars voulaient que certainement que le président élu porte l'argent qu'on a collecté, il vient leur donner pour qu'ils détournent. Regardez le gros scandale. Regardez le gros scandale qu'il y a actuellement dans le marché fictif que Manaouda Malachi a donné à quelle société médicale pour livrer le matériel médical ou quoi. Même en situation sanitaire catastrophique, comme nous sommes actuellement, les gars trouvent toujours un moyen de voler. Malheureusement pour eux, le président élu est trop intelligent et il a été avec eux. Donc, il les connaît. Eux, ils voulaient que le président élu décaisse tout l'argent. Il vient leur donner que, bon, voici notre part de don. Les gars vont se... À ce moment-là, les gars n'allaient pas dire que la loi. Non. Ils allaient prendre l'argent. Ils allaient dire merci beaucoup pour l'argent. Ils allaient se sucrer. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Malheureusement pour eux, il y a des médecins qui ont commencé à se plaindre. Il y a des mères qui ont dit qu'ils vont seulement prendre les dons là parce qu'ils en ont besoin. Dans les hôpitaux, vous ne savez pas ce qui se passe. Les docteurs fuient les malades parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'équipement adéquat. Dès que tu es un peu soupçonné d'avoir le coronavirus à l'hôpital, le docteur fuit. Le docteur fuit le malade. Du jamais vu. Ah oui, comme ils ont dit là, du jamais vu. On offre 10 seaux ou 20 seaux avec quelques petits morceaux de savon à toute une région. À toute une région, hein. Et ils disent que c'est du jamais vu. En fait, le jamais vu, c'est les médecins qui fuient les malades. Les médecins n'ont pas d'équipement. La population est abandonnée à elle-même. L'équipement que le président élu a pu avoir et ce qu'il voulait aller donner à Manaouda, c'est Malachi, Malakai ou c'est Malachi, je ne sais plus trop. Bref, au ministre de la Santé de Paul Biya, cet équipement est recherché partout, même ici en France, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Donc, il réussit à avoir cela, il vient vous donner. Vous lui dites que non, on ne prend pas. Même seulement les kits pour détecter les malades de corona là. C'est quelque chose qui est tellement rare qu'on cherche un peu de partout. Il porte ça, 950. Il vient vous donner. Vous dites non, on ne prend pas. Pourtant, la population en a cruellement besoin. Pourtant, il n'y a pas d'équipement dans les hôpitaux. Tout ça pourquoi? Parce que vous voulez partir acheter un kit. Acheter un kit qui coûte peut-être 20 euros. Vous voulez aller acheter ça à je ne sais pas où c'était, 150 000 ou 200 000. Un seul kit. Parce que vous voulez surfacturer. Parce que vous voulez toujours décaisser l'argent pour surfacturer. C'est vous qui êtes en train de parler de souveraineté. C'est vous qui refusez les dons d'un Camerounais comme vous pour aller prendre les dons de l'OMS, pour aller prendre le don de la France. Madagascar dit qu'il a un début de solution pour coronavirus. On n'a pas vu le gouvernement usurpateur de Yaoundé s'intéresser à la chose. Tous les autres gouvernements africains sont en train de s'intéresser à la chose. Le gouvernement usurpateur de Yaoundé, lui, il a les yeux tournés vers l'OMS. Il a les yeux tournés vers la France. On prend les dons de l'OMS. On combat le coronavirus avec les prados climatisés. On accepte les dons de l'OMS. On accepte les dons de la France. On accepte les dons de je ne sais qui. De Jacques Ma. On accepte les dons de Jacques Ma. On accepte les dons de tel. Mais on refuse les dons d'un Camerounais. D'un Camerounais. Qui plus est celui-là que vous avez dit qu'il est sorti deuxième à l'élection présidentielle de 2018. Vous refusez les dons d'un Camerounais et vous venez parler de souveraineté. Naya. Naya.
Ils sont restés, ils ont observé, ils ont vu que si les Camerounais ne boivent pas, la tension va commencer à monter et ce régime risque de tomber définitivement. Voilà pourquoi ils ont décidé de réouvrir les bars. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'on met dans la bière. Je vous le dis, il y a quelque chose, il y a une drogue qu'on met dans la bière dans nos pays là-bas. Parce que la bière qu'on boit là-bas, ce n'est pas la même bière qu'on boit ici en Europe. Ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose, il y a un ingrédient qu'on met dans la bière pour endormir la population. Et là-bas, c'est comme si au Cameroun, on triple même l'ingrédient là. C'est comme si on quadruple même ça. Quand il boit, il est dans les vaps, il ne pense plus à rien. J'ai vu un autre qui a dit que si je n'ai pas la bière, je préfère mourir. C'est-à-dire, il ne pense pas à son avenir, il ne pense à rien, il ne pense qu'à la bière. Il y a quelque chose qu'on met dans ces bières-là au Cameroun qui abrutit sauvagement le peuple. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que Negro avait parlé de ça ici, il va falloir se retourner sur cette affaire-là. Regardez bien ce que les Zamba Boys ont fait. Les Zamba Boys ont commencé à attaquer les brasseries. Parce qu'ils savaient que tant que les gens vont continuer de boire, ils ne vont pas trop s'intéresser au combat. Ils ont attaqué les brasseries. Les brasseries ne livraient plus dans leur zone. C'est comme ça que le combat s'est amplifié. Nous sommes encore dans une phase médiatique du combat. Et même par les médias, nous sommes capables de faire tomber ce régime. Même par les médias. Nous sommes capables de faire tomber ce régime, même par les médias. Mais il faut d'abord qu'on forme un bloc autour du président élu. Un vrai bloc, parce que notre bloc est un peu, nous sommes un peu dispersés. Il faut former un vrai bloc. Nous avons une puissance que nous n'imaginons même pas. Je causais au téléphone tout à l'heure, en journée, là, je parlais au téléphone avec un ami français qui travaille dans un petit truc ils appellent encore ça comment là, les prestations de services ou les quoi. Eux, ils se focalisent sur l'internet. Ils sont spécialistes dans les plateformes d'internet et tous ces trucs là. La puissance des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir. Mais seulement, il faut être discipliné dans ça. Et il faut persévérer, il faut former un bloc. Il m'a expliqué tellement de choses que je ne saurais vous expliquer ici parce que je vais couper le live. Bientôt, j'ai déjà un peu trop bavardé. J'ai les mots de tête quand je bavarde beaucoup. Je ne sais pas trop pourquoi tous ces derniers temps. Mais je pense que je vais revenir soit jeudi, soit vendredi. Je vais faire un petit live encore pour vous expliquer notre pouvoir et notre puissance que nous ne prenons pas encore en compte et qu'il est temps de prendre en compte parce qu'actuellement, nous ne sommes pas prêts à faire comme les Zamba Boys. D'après ce que j'ai observé, vous n'allez pas me dire le contraire. Nous ne sommes pas prêts de faire comme les Zamba Boys, mais nous avons une arme que nous pouvons utiliser contre les barons de Yaoundé et qui peut avoir son effet immédiat si seulement nous sommes disciplinés. Si seulement on respecte cette discipline-là. Le président élu a été obligé aujourd'hui de faire un autre tweet pour nous rappeler de tontiner. C'est un truc très grave quand même. Je voulais m'énerver, mais après j'ai dit que non, ça ne sert à rien de s'énerver. Le président élu était obligé de faire un autre tweet pour nous demander de nous concentrer et de tontiner pour sauver les vies. Chose que normalement il ne devait plus faire si on avait clôturé cette tontine. Cette tontine bat de l'aile. On ne peut pas dire que nous sommes tous mobilisés derrière le président élu. Il lance une initiative. Il n'y a même pas 50 000 personnes qui participent. C'est une faute lourde. Mais nous devons remédier à ça. Peut-être certains ne comprennent pas encore l'impact de ça. L'impact du nombre de participants. Mais sachez que nous avons une force. Nous avons une puissance. Et l'avènement des réseaux sociaux est venu nous faciliter la tâche. Mais nous-mêmes, nous la compliquons encore. Pourtant, c'est tellement facile. Nous la compliquons encore. Mais vous allez voir que si on parvient à établir cette stratégie-là, si on parvient à maintenir le cap, 2 mois, 3 mois, on met une pression phénoménale sur ce régime. Je vous assure, il n'y a pas plus puissant que les médias. C'est le 4e pouvoir.
Il n'y a pas plus puissant que les médias. Tout le monde a peur des médias. Donald Trump a peur des médias, Macron a peur des médias, Merkel a peur des médias, Poutine a peur, tout le monde a peur des médias. Vous avez les médias, nous avons les médias. Il faut juste savoir utiliser ces médias. C'est la seule chose qui nous manque. Nous avons opté pour une lutte d'une autre façon. Les Amba Boys sont en train de lutter sur le terrain. Mais nous, on n'a pas les possibilités de lutter sur le terrain. D'accord, mais on a les possibilités de lutter autrement. Et ce n'est pas un secret. Je pense que après avoir encore bien causé avec 1, 2, 3, ils vont me donner des stratégies. Et je vais revenir pour faire un live. Et vous expliquer encore très bien c'est quoi le pouvoir que nous avons entre nos mains là. Et comment est-ce que nous devons l'utiliser. Nous pouvons lutter aussi de cette façon. Et renverser ce régime-là. Il suffit d'y croire. Il faut seulement croire à ce qu'on fait. C'est tout. On croit seulement à ce qu'on fait. On a parlé de beaucoup de stratégies. On voit que les gars, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Mais vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est une arme terrible. C'est une arme terrible. L'arme médiatique. Et nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons l'utiliser pour mettre, c'est-à-dire mettre ces gens dans leur propre rouleau compresseur, les compresser. Et c'est comme ça que les gars vont finir. Il faut juste de l'engagement, de la détermination et beaucoup de discipline. La discipline, j'insiste dessus. La discipline. Nous devons avoir une règle de conduite. Et nous devons maintenir le cap. Si on fait ça, 3 mois, 2, avant fin 2020, le régime là va s'écrouler complètement. Jusqu'aujourd'hui, personne d'entre nous n'a encore vu mille œils sur Biya. Jusqu'à présent, comment on fait? La vacance du pouvoir doit être constatée. Certes. Quand on va constater la vacance du pouvoir, si on parvient à le faire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les barons de Yaoundé vont laisser qu'une autre personne qui n'est pas de leur clan prenne le pouvoir? Je ne pense pas. Il va falloir toujours se battre. Prendre le pouvoir, c'est une chose. Mais conserver le pouvoir, c'est autre chose. Parce que tu peux prendre le pouvoir aujourd'hui. Tu ne peux pas tout nettoyer autour de toi. Et puis demain, on te fait comme Compaoré a fait à Sankara. Parce que Sankara avait pris le pouvoir par une révolution. Et puis Compaoré est venu l'assassiner pour reprendre encore le pouvoir. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons nous établir comme une menace réelle. Rien qu'avec ces médias. Nous le faisons déjà, mais de façon désordonnée. Mais nous avons une capacité. Je vous dis que il y a certaines personnes qui nous suivent et avec qui je parle, qui me donnent des stratégies de lutte ces derniers temps-ci. Que vendredi, je pense que je vais en parler sérieusement avec vous. Et si vraiment on prend ça en compte, avant d'en parler avec vous, je vais essayer d'en parler aux combattants qui sont autour de moi. Je vais en parler avec vous. Vendredi, je pense vendredi, pas samedi. Vous ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi je n'ai pas fait la grande messe samedi passé. D'ailleurs, on s'en fout. Vous ne vous posez même plus non plus la question de savoir pourquoi j'ai repris les lives comme je faisais avant, c'est-à-dire sans mon logiciel et autres. Bon, écoutez, c'est le confinement. Hein. Bref, je ne vais pas trop expliquer. Ce qui est sûr, Lim Bamping, qui a bu boira, si on établit bien ces stratégies, et là, on va donner la possibilité aux gens qui sont au pays de prendre leurs responsabilités. Parce qu'on monte, on descend, ils devront prendre leurs responsabilités tôt ou tard. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de stratégies qui ont été données ici. Tellement beaucoup de combattants nous ont donné beaucoup de stratégies à prendre en compte. Il y a l'aspect médiatique de la chose qu'on peut très bien utiliser. Et que j'aimerais vraiment parler de ça avec vous. Donc, donnons-nous rendez-vous vendredi à la même heure, à 22 h, heure de Paris. Pour un petit live de 45 minutes ou trop. Encore. Entre-temps, vous allez me donner la possibilité de parler un peu avec des gens autour de moi. Et de mûrir
cette histoire avec mes collaborateurs. Et je vous reviendrai. Ne négligez pas ce que nous sommes en train de faire là. Il ne faut pas négliger. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on soit discipliné. Et pour terminer le live d'aujourd'hui, je vais vous dire, n'ayez pas honte de chanter. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, ah non Max, j'ai honte de chanter, vraiment, ma voix n'est pas bien, ma voix... Non. Quand on dit chanter pour la tontine, c'est une façon de regalvaniser la tontine. C'est une façon de donner de la joie, d'apporter un peu plus de joie à la tontine. La tontine est notre arme de construction massive. Et nous devons former un bloc indestructible autour du président élu. Donc quand je viens, je vous dis les gars, chantez pour la tontine. Chantez, on balance les vidéos, vous partagez sur vos murs, on partage partout, sur WhatsApp, partout. Vous chantez pour la tontine, le texte a été mis à votre disposition. Un combattant s'est assis, il a travaillé la mélodie, il a mis à votre disposition. Beaucoup de combattants ont déjà commencé à chanter, mais ce n'est pas assez. On a reçu moins de 10 vidéos, moins de 10 vidéos. Moins de 10 vidéos en une semaine et demie. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais je pense qu'on peut remédier à ça. On a reçu moins de 10 vidéos. Beaucoup de personnes disent, ouais, ma voix, c'est pas la voix qui compte. Moi-même, je n'ai pas une belle voix. Je chante juste dans la joie. Parce que je veux vous amener à rire. Quand vous riez, c'est bien. Quand on rit, c'est bien. On tontine dans la joie. On tontine dans la joie. C'est très important. Donc, chantez. Faites votre petite vidéo même de 30 secondes. Vous chantez pour la tontine, vous envoyez. Vous-même, vous postez sur vos murs. Vous postez sur WhatsApp. Faites la promotion de cette tontine. Remplissons cette cagnotte. Le président élu ne doit pas encore faire une troisième sortie pour nous demander. Non, remplissons cette cagnotte. Formons un bloc. Rendez-vous vendredi soir à 22 h. Je veux vous voir très nombreux. On va parler de cette stratégie et vous allez me dire si ça ne va pas marcher. Le numéro WhatsApp est là. Le lien de la tontine est là. Le numéro WhatsApp, c'est pour les vidéos. Chantez pour la tontine. Envoyez-nous la vidéo sur WhatsApp pour que nous aussi, on puisse mettre sur nos pages. Vous également, vous mettez sur vos murs à gauche, à droite. Ça donne de l'ampleur, ça donne une autre image à cette collecte de fonds. Ça donne l'envie à d'autres personnes de participer. Nous avons la force des médias. Utilisons-les à bon escient. Les médias, ce n'est pas pour les clashs et autres. Ce n'est pas ça notre combat. Voilà. Donc, chantez pour la tontine. Envoyez les vidéos, partagez les vidéos partout. Chantez pour la tontine. Vous partagez la vidéo, vous mettez le lien de la tontine. Pour que les gens voient la vidéo, ils sont contents de ta façon de chanter. Même si tu te trompes dans le chant, même si tu n'as pas une belle voix, même si tu n'as pas non. C'est l'humeur qu'il y a derrière qui compte. Quand vous aurez fini de faire votre petite vidéo, vous partagez, vous faites... Et puis, on continue de mobiliser autour de la tontine nationale, initiée par le président élu et ses collaborateurs. C'est très important, c'est une question de survie. Ça a déjà mis long, on doit clôturer ça. Pourtant, le rythme au départ était bon. Les barons de Yaoundé sont venus pour casser. Ils ont les menaces, les ceci, les cela, ça a découragé certains. Mais je pense qu'il est temps qu'on relance encore ça. Et qu'on relance ça de plus belle. Chantons pour la tontine. Passez une bonne soirée. Rendez-vous vendredi, 22 h heure de Paris. Venez nombreux. On va parler.